Bonjour à tous. Il y en a un que je vois tout le temps à la télé, ça me donne des boutons, vu ce qu'il a fait. C'est Thierry Breton. Il est invité partout, tout le temps, sur les plateaux TV. Il vient nous donner des leçons d'économie, alors qu'il a coulé toutes les boîtes qu'il a pu diriger. Il a quand même détruit 3 belles entreprises, et ça passe à la télé tous les jours. C'est tellement drôle d'entendre, enfin drôle, triste d'entendre ceux qui ont ruiné l'Europe et les économies de ces pays membres venir donner des leçons d'économie. Mais quelle est leur crédibilité? Ce type a été et payé des fortunes pour couler des entreprises, Bouygues, Thomson, France Télécom. C'est fascinant d'observer une telle nullité et un tel aplomb. Je rappelle que l'action Atos vaut aujourd'hui 0,0037, même pas 3 centimes. Elle valait 68 et même plus de 100 euros il y a quelques époques. Hein. Il avait racheté pour Atos une entreprise Syntal aux États-Unis, une coquille vide, il a acheté ça 5 milliards, et puis il a quitté Atos en perdition, la queue entre les jambes, avec 30 millions d'euros aux poches pour aller faire du pantouflage. C'est incroyable. Je vais rappeler quand même, parce que ça c'est une horreur. 93 à 97, président de Thomson. Ensuite, bon, évidemment coulé, hein, bradé aux Chinois. Après, 93 à 97, président de France Télécom, avec un scandale effroyable, des dizaines de suicides chez les salariés de France Télécom, qui deviendra ensuite Orange. Il est ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de 2005 à 2007. En 2008, il rejoint Atos en tant que PDG. 101 € l'action en septembre 2017. Et maintenant, on n'est même pas à 3 centimes en 2025. Il fuit l'entreprise dans ses valises, 26 millions, je crois, d'euros bruts, d'euros gagnés sur la bête et 50 millions de stock options. Voilà. Hein. Il a vendu toutes ses actions au prix de 65 € par action, réalisant ainsi un bénéfice brut estimé à 400 millions d'euros. Évidemment, voilà, il a vendu au bon moment. Hein. En 2019, nommé commissaire européen au marché intérieur. Et puis maintenant, il ne s'entend plus avec Ursula von der Leyen, qui a été reconduite à la présidence de la Commission européenne. Peut-être qu'il voulait sa place d'ailleurs. Il est parti en septembre 2024 pour devenir consultant chez Bank of America pour 3 séances annuelles. Et cela sans le délai prévu, qui était de 2 ou 3 ans pour éviter le conflit d'intérêts, le pantouflage. Voilà. Hein. Mais ça choque personne. Hein. Il fait ce qu'il veut. Hein. Voilà, donc il a trouvé une nouvelle activité au sein d'une très grande bande américaine. Celui qui ne cessait de pester contre l'ingérence d'Elon Musk en Europe pratique sans scrupule le pantouflage. Et pourtant, le code de la Commission européenne indique qu'une période doit être respectée avant de nouvelles activités de ce type. Voilà. Hein. Il va intégrer le conseil consultant international de Bank of America pour 3 journées de réunion par an. Voilà. Et puis, j'ai découvert un autre scandale. Édouard Philippe, ce monsieur qui voudrait se présenter à la présidence en 2027, touchait 70 000 € par an au conseil d'administration pour suivre l'activité d'Atos et, à moins de faire un bon gueuleton et de roupiller une après-midi, il s'est contenté d'assister passivement à la dégringolade de cette société fleuron du numérique français. C'est incroyable, incroyable. Et ces gens viennent nous donner des leçons et nous expliquer ce qu'il aurait fallu faire alors qu'ils ont été aux manettes et ils ont été, si vous voulez, vraiment incompétents, nullissimes. Et depuis 2015, il a pris la nationalité sénégalaise pour payer moins d'impôts en France. Il a une retraite de 711 € par an, 200 millions d'euros de patrimoine personnel, une demeure d'architecte à Montparnasse, la maison de Léopold Sédar Senghor au Sénégal, un loft à New York, et il avait racheté un château de Gargilès-Dampierre avec des aménagements au niveau des sous-sous, grâce aux bâtiments de France, etc., etc., parce que c'était quelque chose d'historique. Et donc, voilà. Donc, voilà. Ce monsieur est un donneur de leçons, il a tout loupé dans sa vie, il a des millions et il passe tout le temps à la télé. C'est pour ça
Mais pas un journaliste lui dit « Mais monsieur, vous nous donnez votre avis. Mais que vaut votre avis? Vous avez coulé toutes les boîtes que vous avez dirigées. Donc il faut prendre exactement le contraire. Si vous dites blanc, c'est noir. Il parle de l'augmentation de la TVA avec Trump, la TVA des taxes douanières plutôt, avec Trump, mais en critiquant bien entendu. Mais je me pose une question, si cela ne devient pas bénéfique pour les États-Unis, car si lui dit que c'est pas bien, on peut penser que c'est bien. Oui. Et puis, vous savez, Trump, bon, c'est un farfelu, c'est pas mon type de personnage, c'est assez spécial, mais il y va au bluff. Il va vous dire, je vous mets 30%, 40%, 50% d'augmentation des droits de douane. Tout le monde va dire, oh là là, mon Dieu, on va négocier. Et puis on va négocier à 10 ou 20%. S'il aurait dit au départ, je vous prends 10 ou 20%, personne n'aurait voulu accepter. Là, je vous menace de 50, 60, 120% pour les Chinois. Tout le monde va négocier et voilà, ça va descendre à 10, à 20%. Mais vous vous rendez compte que ne serait-ce que 10 ou 20% de droits de douane sur tous les produits qui rentrent aux États-Unis, mais ça fait des milliards et des milliards pour le Trésor américain. Le projet de Trump est quand même de supprimer l'impôt sur le revenu pour tous les Américains. Ça nous arrangerait bien, nous, hein, mais nous, au contraire, on nous en rajoute. Enfin, peut-être la priorité, ça serait plutôt de s'occuper de la sécurité sociale des Américains, parce que je pense qu'il y a certaines couches de la population qui ont de sacrés problèmes et c'est pas évident. Voilà, bref, je ferme la parenthèse sur Trump. Mais voilà, et donc ce monsieur se permet de juger, mais simplement, lui, il n'a jamais été élu, ça a toujours été par copinage, hein, monsieur Breton, alors que Trump, il a trouvé le moyen quand même de faire des campagnes, de démonter tous ses adversaires républicains et de battre les démocrates. Voilà, parce que les gens, ils en ont marre d'une certaine immigration, ils en ont marre d'être dans la misère, voilà. Alors certes, c'est du populisme. Que dire quand on voit ce que les autres ont fait? Bref. Allez, je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. J'oubliais, petite vidéo complémentaire de 2 minutes sur Thierry Breton, bien entendu. Merci, au revoir. C'est dans la vie des affaires qu'il se forge une réputation, celle de redresseur d'entreprise. Ça vaut un franc symbolique après recapitalisation. Hervé Guémard s'en va, Thierry Breton arrive, Jacques Chirac et Jean-Pierre Raffarin ont nommé dès hier soir le PDG de France Télécom à Bercy. La France a des lourdeurs, la France a des héritages. Je serai extrêmement intraitable sur les dépenses inutiles. Les autoroutes ne valaient pas 15 milliards d'euros, mais 25. L'État aurait donc perdu 10 milliards dans les négociations. Orange, donc maintenant, voilà, ça y est, c'est fait. Hein. 99% d'approbation sur cette résolution hier à l'Assemblée Générale, ça ne pose problème absolument à personne que d'enterrer France Télécom. Hein. Thierry Breton, bonjour. Bonsoir. Vous êtes président directeur général d'Atos. L'entreprise s'occupe de la cybersécurité des Jeux de Paris, de nos centrales nucléaires, de l'armée, la SNCF et les compteurs Linky comme clients. L'État français a annoncé avoir prêté hier 50 millions d'euros à ce géant du cyber en difficulté.
Thierry Breton. Et oui, il fait encore parler de lui, notre Thierry Breton national, enfin international, puisqu'il a été commissaire européen, et qu'il va intégrer le Conseil consultatif international de Bank of America. Mais je le dis de façon très claire, il est temps que ça s'arrête. Parce qu'on ne peut pas attendre. Parce que c'est de notre démocratie dont il s'agit.